façon que nos cultes sont présentés, est-ce que nos cultes, est-ce que cette façon-là rend vraiment gloire à Dieu? Alléluia. Est-ce que cette façon-là glorifie vraiment Dieu? Pierre dit que les dons spirituels doivent être comment? Doivent être utilisés, n'est-ce pas? De manière à ce que la gloire revienne à Dieu seul. Alléluia. Ou de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par qui? Par Jésus-Christ. C'est Pierre qui le dit. C'est Pierre qui le dit. Lisons un Pierre. Pierre va tout là. Lisons un Pierre. Ouais, nous aimons tout ça, mais tout classé. Lisons un Pierre. Un Pierre chapitre 4, verset 11. Nous sommes pas Apocalypse là. 1 Pierre chapitre 4, verset 11. Quelqu'un a trouvé, il peut lire. 1 Pierre chapitre 4, verset 11, il dit: si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Donc si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant quoi? Les oracles de Dieu. Alléluia. Alors les oracles de Dieu, ce sont les paroles sorties de la bouche de Dieu. Les paroles donc sorties de la bouche de Dieu, ces paroles peuvent être quoi? La Bible ou la révélation écrite qui est là. La Bible. Et allons-y. Et pas que c'est pas ainsi par l'Éternel. Attention. Voilà. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Voilà, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Donc, quand tu veux manifester un ministère, fais-le selon la force que Dieu communique. Ne fais pas selon tes propres forces. Alléluia. Ne fais pas selon tes propres moyens. Fais-le selon la force que Dieu communique, parce qu'à Dieu seul appartient quoi là? La force ou bien la puissance. Alléluia. La puissance ne nous appartient pas, bien-aimés. Le fait de rendre un culte à Dieu ne consiste pas à le rendre selon notre volonté à nous. Au moment où nous rendons ministère à Dieu, nous ne devons pas rendre ministère selon notre propre capacité, selon notre propre moyen. Mais nous devons rendre ministère à Dieu selon la puissance que le Saint-Esprit nous communique. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Oui. Afin que quoi? Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle. Donc, afin que Dieu soit glorifié. Donc, le but ici, alléluia, Dieu soit glorifié, c'est le but de toutes les choses. Le but ici, c'est que Dieu soit glorifié. Raison pour laquelle on nous a dit mercredi passé, lors des enseignements, que le thème majeur de la Bible était quoi? La gloire incomparable de Dieu. Alléluia. C'était la gloire de Dieu. Donc nous faisons tout ceci pour que la gloire revienne à Dieu seul. Alléluia. Pour que la gloire revienne à Dieu seul. Pour que la gloire ne nous revienne pas. Parce que la gloire ne nous appartient pas, mais la gloire appartient à Dieu seul. Alléluia. La gloire appartient à Dieu seul. Amen. Voilà donc la définition de l'adoration et le but de l'adoration. Donc c'est que Dieu soit glorifié et c'est que Dieu soit également fier de lui. Voilà le but de l'adoration. Après avoir défini le mot adoration. Maintenant, quels sont les fruits d'une véritable adoration? On doit parler des fruits d'une véritable adoration. Quand nous adorons Dieu, bien-aimé, quand nous lui rendons véritablement gloire, parce que rendre gloire à Dieu, c'est adorer Dieu. Alléluia. Rendre gloire à Dieu, c'est adorer Dieu. Donc quand nous rendons véritablement gloire à Dieu, en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur, bien aimé, plusieurs choses se produisent. Alléluia. Amen. Plusieurs choses se produisent. Et ces choses-là sont, premier point, nous prenons plaisir en Dieu. Voilà le premier point. Alléluia. Amen. Quand nous rendons vraiment gloire à Dieu, nous prenons plaisir en Dieu. Oh, nous prenons plaisir en Dieu.
dès que nous prenons du plaisir de le servir, nous sommes fiers de le servir, nous sommes fiers de l'adorer, nous sommes fiers d'être avec lui, nous sommes joyeux d'être avec lui. Nous prenons plaisir à Dieu. Dieu nous a créés, bien aimés. Dieu nous a créés non seulement pour le glorifier, mais aussi pour trouver en lui notre joie. Alléluia. Pour trouver en lui notre joie et prendre plaisir à quoi? À ses perfections. Parce que Dieu, c'est un Dieu parfait. Lorsque nous prenons plaisir à ses perfections, nous reconnaissons que notre vie émane de lui. Et lorsque nous reconnaissons que notre vie dépend ou émane de Dieu, alors, bien aimés, nous sommes dans la joie. Hello. Alléluia. Nous reconnaissons que nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous prenons plaisir en Dieu plus profondément. Dans quoi? Dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est un style de vie. C'est une vie. Nous prenons davantage plaisir en Dieu plus profondément dans l'adoration. Dans l'adoration que dans une autre activité. Parce que autre activité consiste à chercher le pain quotidien. Autre activité consiste à chercher peut-être, je ne sais pas quoi, de l'argent. Autre activité consiste à rechercher, n'est-ce pas, les richesses infinies de ce monde. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cela vaut que 1000 ailleurs. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, cela vaut que 1000 ailleurs. Je me rappelle lorsque je me baladais pour vendre mes emballages souvent. On me dit, bon, quand on dit le programme, que ça coïncide à mes jours de prière, et dit, bon, franchement, je dois faire cela. Soit matin que demain matin. Si c'est mon argent, ça serait mon argent. Alléluia. Parce que ces enfants, toi, tu connais, ceux qui m'envoient à l'école, je vendais ça, tu connais bien. Je vendais ça pour aller m'inscrire. Alors il dit, non, si c'est mon argent, c'est mon argent. Alléluia. Amen. Et je ne me gênais jamais. Amen. Amen. Non, et il disait que non, je vais d'abord le temps si c'était. C'est un petit parent, je ne demandais pas un patron. Je demandais un patron, je demandais un patron. Je dis qu'à l'heure-ci. Donc, bon, tu as dit que non, je peux peut-être accepter. Bon, mettons ça demain matin. Ou soit même demain, si tu veux même anticiper, même à 20h, c'est pas encore. Ou bien si tu veux même aujourd'hui, mais à partir de 20h30, on va finir. Alléluia. Non, parce que je sais que là où je m'en vais pour mettre 1 heure de temps dans la présence de Dieu, cela vaut que 1000 ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous prenons plaisir en Dieu plus profondément dans l'adoration que dans une autre activité. Ici-bas, nous avons l'exemple du roi David qui reconnaît qu'il y a une chose qui lui tient à cœur plus qu'une autre. Alléluia. Et cette chose qui le tient à cœur n'est plus qu'une autre, n'est rien d'autre que l'adoration à Dieu. Lorsqu'il déclare dans le livre des Psaumes, alléluia, des Psaumes chapitre 27, verset 4. Oh, on a l'exemple du roi David. Hein? Dans le Psaume chapitre 27, verset 4, David reconnaît que l'adoration à Dieu vaut mieux qu'autre chose. Alléluia. Il reconnaît cela. Lorsqu'il a dit ceci, je demande à l'Éternel qu'une chose. Alléluia. Lorsqu'il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter dans toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je voudrais mener davantage une vie, ou bien je voudrais davantage être dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, dans la maison de l'Éternel, il y avait la gloire Shekinah. Alléluia. Hello, il y avait la gloire Shekinah, il y avait la présence de Dieu. Je voudrais demeurer davantage ou bien habiter toute ma vie dans la présence ou bien dans la maison de l'Éternel. Une façon de dire que je voudrais être davantage dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Il dit pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer quoi son temple. Alléluia. Et pour admirer son temple. Bien aimé, voilà, même David a reconnu cela. Même le roi David, il a reconnu cela. Il a dit, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie,
afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté. Il m'a le dit, n'est-ce pas? C'est magnificence. Afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher quoi à le connaître dans sa demeure. Quand il veut habiter dans la maison de l'Éternel, c'est pour connaître véritablement l'Éternel dans sa demeure. Alléluia. C'est pour le connaître véritablement. L'église primitive aussi connaissait aussi la joie de l'adoration. Alléluia. Il connaissait la joie de l'adoration. Ouvrons Actes chapitre 2. Oui, là-bas, il y a Actes là-bas. Il y a Actes là-bas. Ouvrons Actes chapitre 2. Actes, c'est Actes chapitre 2. Ouvrons Actes chapitre 2. Verset 4, verset 46 à 48. Verset combien? Verset 46 à 47. Pensez comme ça. Actes chapitre 2, verset 46 à 47. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. On dit là que quoi? On dit qu'il persévérait dans l'enseignement, c'est ça? 46 à 47, ça n'est-ce pas? Non, c'est pas là-bas. On dit était chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Alléluia. Même l'église primitive, bien aimé. Même l'église primitive. Alléluia. L'église primitive connaissait aussi la joie de l'adoration. Lorsqu'on voit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 46 à 47, qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tous les jours, ils étaient au temple. C'est pour dire qu'étant dans la présence de Dieu, ils étaient remplis de joie. Alléluia. Étant dans la présence de Dieu, ils avaient quoi? Ils avaient ce qu'on appelle quoi? Une énorme bénédiction. Alléluia. Cette présence-là valait mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Ben, écoutez, c'était des bons travailleurs, c'était des grands travailleurs. Vous et nous ne travaillons pas plus que ces apôtres-là. Ce n'étaient pas des pécheurs, c'était des grands commerçants. Il y avait des charpentiers parmi eux. Ils gagnaient des chantiers. Ils vivaient, alléluia. Ils vivaient d'après la recherche de leur pain quotidien. Ce n'était pas des paresseux. Ils ne faisaient pas l'œuvre en plein temps. Je ne connais pas. Alléluia. Même le grand Paul ne faisait pas l'œuvre en plein temps. C'était un faiseur de temps, n'est-ce pas? C'était un faiseur de temps. Mais ici, parce que quand Jésus vient rencontrer ici, c'était un pécheur, non? Les amis ici, on le dit, c'était des pécheurs. C'était des pécheurs. Il y avait des grands champagnes même parmi eux. Il y avait des grands commerçants parmi eux. Aujourd'hui, dans la semaine, nous avions seulement peut-être 3 jours pour adorer, ou bien nous venons peut-être 3 fois dans la présence de Dieu. Mais c'est dur à être dans la présence de Dieu tous les jours là. C'est pas facile. Nous sommes des paresseux aujourd'hui, alléluia. Et cela ne dignifie pas Dieu. Alléluia. Parce que notre vie doit être quoi? Une vie d'adoration. Si tu sais que ta vie doit être une vie d'adoration, tu dois faire comme David. Oh Seigneur, là où je suis, j'aimerais être dans ta présence que tous les jours. Tous les jours dans ta présence pour contempler ta gloire dans sa diversité. Pour contempler ta magnificence, pour contempler ta beauté. Alléluia. Tu vas faire comme David. Tu vas faire comme David. Mais on nous dit que ceci. Mais David dit que je me réclame tous les jours. Hein? Et que David peut-être partir avant 3 fois par semaine, peut-être 4 fois, je ne sais pas. Mais ici, là, dans Acte 2, on nous dit que tous les jours, ils étaient assidus au temple. Amen. Assidus au temple, c'est ça? Assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de... La bonne tu vois le frère là, mangeant le pain. C'est un friand. Alléluia. Le frère là, tu ne sais pas. C'est un délinquant. Le frère là, comme tu vois là, il marche avec le mondain. C'était pas ça. Alléluia.
C'était pas ça. Il peut le faire avec simplicité avec joie et simplicité de cœur. Ça veut dire qu'on n'avait pas de rancune envers un frère. Quand tu as vu ça, je vais te frapper. Alléluia. C'est comme ça un jour, quand je commençais en conjoint, j'étais encore élève, j'étais en classe, j'étais terminal, je commençais en classe de terminal. Alors, quand il dit que bon, maintenant, vous êtes là, vous êtes malade, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes là. Même moi-même, j'ai besoin de la guérison divine. Ah, alléluia. Bon, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons d'abord passer le moment de confession de foi, de confession des péchés. Alléluia. De confession des péchés. Nous allons, amen, prendre un temps et non prévoir le temps du jour. Et quand on arrivait, chacun se met seulement là, Seigneur, pardonne-moi de mes fautes. C'est pas. Et il dit à certains, si, ils sont presque trois frères, je dis, si quelqu'un porte la confession de quelqu'un, peut-être le frère a, peut-être fait la confession que, oh Seigneur, excuse-moi, peut-être pour l'insecte. Et parce que j'en avais. Oui. Que si je comprends ça dehors, si je comprends ça dehors, tant pis pour vous. Si le frère comprend ça dehors, tant pis pour vous. Dieu vous frappera. Alléluia. Parce que lorsqu'un frère confesse le péché, c'est pour que nous pleurons avec lui. Il n'est même pas plus pire que toi et moi. Alléluia. Il faut ne pas me servir de quelqu'un élevé. Il n'est pas plus pire que toi et moi. Nous devons plutôt pleurer ensemble. Et en retour, si tu es dans la même situation, on pleure aussi toujours ensemble. Si je suis dans la même situation, on pleure ensemble. Amen. Et on le faisait. Alléluia. Et si quelqu'un porte pour aller dehors, ah, Dieu est là, tu seras frappé. Tu seras frappé. Donc il prenait le pain, alléluia, il rompait le pain dans les maisons et prenait la nourriture avec joie et simplicité de cœur. On ne gardait pas le frère à rancune. On ne se moquait pas du frère. C'est pas ça l'adoration. Tu te moques de ton frère. Tu as le rancune envers lui. Tu mal parles de lui. La calomnie, c'est toi. Tu n'as même pas vu d'adoration. Tu n'as même pas vu d'adoration. Moi, je lorsqu'on parle mal de moi. Alléluia. Quand tu parles mal de moi, il dit Seigneur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est pour me faire grandir. Amen. Je glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Non, nous devons arriver à cette dimension-là. Alléluia. Nous devons arriver à cette dimension. Avec simplicité de cœur. Louant Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Donc, si tel est le cas, que fait Dieu quand nous l'adorons? Nous sommes sur le fil de l'adoration. Alléluia. Nous sommes sur quoi? Ah, premier flux, on a dit que premier point c'était quoi? Nous prenons plaisir en Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je ne dis pas. Premier point, nous prenons plaisir en Dieu. Deuxième point, Dieu prend plaisir en. Alléluia. Deuxième point, Dieu prend plaisir. Je ne me contente pas de prêcher. Hein? Attention. Voilà. Au congrégations dans c'est moi qui veux prêcher pour qu'on se réveille un peu. Mais je voulais te dire que l'enseignement fait mûrir. Bien aimé, la prédication est faite pour les non-croyants. Si nous sommes déjà matures, soyons mûrs pour recevoir les enseignements. Hello. Hello. Oh, il faut faire la petite. Alléluia. Amen. Donc, deuxième point, Dieu prend plaisir en nous. Quand la création glorifie Dieu bien-aimé, Dieu aussi prend plaisir. Alléluia. Quand la création glorifie Dieu, Dieu aussi prend plaisir. Et quand Dieu a créé l'univers au commencement, il a considéré tout ce qu'il avait fait avec joie. Alléluia. Avec joie. Et a trouvé cela comme un très bon. C'est pas ça? Quand il a fait l'univers, quand il a fait, oh bien aimé, il était content. Il a fait cela avec joie et a trouvé cela très, très bon.
comme nous dépend le livre de Genèse 1, verset 30, et Dieu vit que tout ceci était, alléluia, alléluia, Dieu vit que tout ceci était bon. Amen. Donc, les êtres humains que Dieu a créés et rachetés font particulièrement la joie de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu ne fait pas seulement notre joie, mais lui-même Dieu est en joie quand nous menons une vie là. Maintenant, au départ, nous sommes dans la joie parce que nous prenons plaisir en Dieu. Mais ici, là, c'est Dieu qui prend plaisir en nous. Alléluia. Ça veut dire que notre vie d'adoration déclenche en Dieu une certaine gaieté, une certaine joie, n'est-ce pas? Une certaine fierté. Voilà. Amen. Une certaine fierté. Bien-aimé, voilà. Disons Sophonie, voir. Ancien Testament, voilà, nous sommes habitués à Sophonie. Allez, regardez un peu Habakkuk, après Habakkuk, là, voilà. Avant Habakkuk, c'est après Habakkuk, le chapitre supérieur, n'est-ce pas? Oui. Voilà, oui. Sophonie chapitre 3, verset 17. Sophonie 3, 17 est écrit. Oui, vas-y. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Ah, Sophonie 3, verset 17, dit quoi? L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de... Pourquoi l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi? Alléluia. Pourquoi l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi? C'est parce que tu mènes une vie d'adoration. Pourquoi l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi? C'est parce que tout ce que tu fais cela pour sa gloire. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est pour sa célébrité. Tout ce que tu fais, c'est pour lui rendre davantage hommage. C'est la raison pour laquelle il est au milieu de toi. Oui. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve, comme un héros qui donne le salut. Alléluia. Bien-aimé, une vie d'adoration consiste à reconnaître que l'Éternel est au milieu de nous. Une vie d'adoration consiste à reconnaître que l'Éternel est un héros qui nous sauve, qui nous procure la délivrance, le salut. Oui. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi la plus grande joie de qui? L'Éternel fera de toi la plus grande joie de lui-même. Alléluia. Dieu fera de toi sa plus grande joie. Raison pour laquelle, bien aimé, l'Éternel est dans la joie lorsque nous l'adorons. Alléluia. En retour, il est dans la joie. Il peut davantage être fier et dire à l'ennemi que Satan, tu as menti. Alléluia. Il peut dire à l'ennemi que Satan, tu es vaincu. Alléluia. Que moi, je suis dans la joie parce que mon peuple m'adore. Amen. Oui. Il gardera le silence dans son amour. Il garde ça dans son amour, oui. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il aura pour toi des tonnes d'allégresse, des tonnes de grande... Lorsqu'on parle d'allégresse, c'est une très grande joie. Alléluia. Il aura pour toi des tonnes d'allégresse, des tonnes de grande joie. Amen. Pourquoi? Parce que tu mènes une vie d'adoration. Bien aimé, nous devons mener une vie d'adoration et avoir quoi? Avoir ce qu'on appelle une véritable adoration. Amen. Nous sommes à la même page. Tu comprends? Nous sommes à la même page. Alléluia. Donc, nous devons mener une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Vie d'adoration. Alléluia. Alléluia. Oh. Non, Dieu reviendra au Seigneur. Parce que le texte ici en principe, veut dire que la gloire revient à Dieu seul. Hein? Amen. De même qu'un jeune marié prend plaisir en son épouse, de même le Seigneur prendra aussi plaisir en son peuple. Alléluia. Ou bien en son église. Il prendra plaisir en son peuple. Parce que quoi? Nous avons placé en lui notre corps confiance. Avec une vie d'adoration. L'adoration, aimez voir les fruits. Alors, autre fruit, nous nous approchons de Dieu et il s'approche aussi de nous. Alléluia. Nous nous approchons de Dieu et il s'approche aussi de nous. Quand nous adorons véritablement Dieu, nous nous approchons de lui et il s'approche de nous. Jacques nous dit dans le livre, n'est-ce pas, de Jacques,
Dans Jacques, au livre de Jacques, oui, Jacques chapitre 4, verset 8, que quoi? Que approchez-vous de Dieu et il s'approchera aussi de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approche de vous. Amen. Il s'approche de vous. Ceci ne peut que se faire par quoi? Par l'adoration. On ne peut que s'approcher de Dieu que par l'adoration. Et nous, on ne peut que s'approcher de Dieu que par l'adoration. On trouve ce modèle dans toute la Bible, bien aimé. Et nous devions nous appuyer aussi sur cette promesse aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu a commencé à louer Dieu, alléluia, au moment de la dédicace du temple, Dieu est descendu. Amen. Dieu est descendu et s'est manifesté au milieu d'eux. Alléluia. Parce qu'il louait Dieu. Si on lit le livre de 2 Chroniques. Amen. De 2 Chroniques chapitre 5, verset 13 à 14. Quand on peut lire ce texte, c'est l'Ancien Testament, on peut lire. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13 à 14. On va voir que quand le peuple de Dieu a commencé à louer Dieu, au moment de la dédicace du temps, il est descendu et s'est manifesté au milieu de 2 Chroniques chapitre 5. Oui, chapitre 5, verset 13 à 14. 2 Chroniques, chapitre 5, 13 à 14, il est écrit. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, furent retentis les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils adoraient Dieu. Alléluia. Parce qu'ils louaient Dieu. Parce que même la louange, c'est une forme d'adoration. Amen. C'est une forme d'adoration. 4e point. Amen. 4e point. Dieu nous fortifie lorsque nous l'adorons. Amen. Dieu nous fortifie. Lorsque nous adorons Dieu, il vient à notre rencontre et prend directement soin de nous. Alléluia. Il prend soin de nous. Il fortifie notre foi. Il nous rend davantage conscients de sa présence. Alléluia. Dieu nous fortifie. Pierre pourrait le dire aussi, que nous sommes édifiés grâce à la présence de Dieu. Amen. Donc, premier point, on a dit quoi, monsieur le maire? Premier point, les fruits ou bien les résultats d'une vraie adoration. On a le premier point, c'était quoi? Nous prenons plaisir en Dieu, n'est-ce pas? Deuxième point, Dieu prend plaisir en nous. Troisième point, c'est quoi maintenant? Voilà, nous nous approchons de Dieu et Dieu s'approche de nous. Quatrième point maintenant, Dieu nous fortifie. Alléluia. Dieu nous fortifie. Et lorsque nous adorons Dieu, il vient à notre rencontre et prend davantage soin de nous, n'est-ce pas? En fortifiant notre foi, en nous rendant davantage conscients, alléluia, conscients de sa présence, Et parce que là, il rafraîchit notre esprit, n'est-ce pas? Et Pierre le demande que tous ceux qui sont en Christ sont édifiés par lui. Amen. Donc ça, c'est le 4e point, donc Dieu nous fortifie. 5e point, on a quoi? 5e point, les ennemis du Seigneur s'enfuient. Quand nous adorons Dieu, alléluia, quand nous adorons véritablement Dieu, les ennemis du Seigneur, même, parce que tes ennemis sont les ennemis du Seigneur. Hein. Alléluia. Amen. Tes ennemis sont les démons, non? C'est le diable, ce n'est pas l'homme. Et il s'enfuit. Non, ce n'est pas l'homme là qui est ton ennemi, hein. C'est l'esprit. C'est le mauvais esprit qui est en lui là qui est ton ennemi. Parce que l'homme c'est la créature de Dieu, ce n'est pas ton ennemi. Amen. Donc quand nous adorons Dieu, les ennemis s'enfuient. Alléluia. Bien aimé, il y a des cas de maladie, tu vois, comme ça, nous on adore seulement Dieu, les choses se passent.
Nous avons expérimenté ça une fois. Nous avons expérimenté cela. Une soeur dit, ça n'est pas passuel. Bon, ça va. On a dit, bon, ok, ça va. Quand ça va pas, ça va aller. On a dit, adorons Dieu. On s'est mis à adorer. On s'est mis à adorer. On s'est mis à adorer. Peut-être 15 à 20 minutes d'adoration. Après, on dit, ainsi, Dieu, nous te prions, nous te bénissons parce que tu règnes autour des cieux. Alléluia. Amen. La sœur se lève et marche. Bien aimé, nous avons vu nous voyons la gloire de Dieu tous les jours. Alléluia. Amen. Et dans l'adoration, Dieu se manifeste. Il y a un prédicateur qui dit que le moment d'adoration, l'ennemi ne résiste pas. Alléluia. Amen. Que l'ennemi ne résiste pas au moment d'adoration. Que l'ennemi s'enfuit. Parce que le dit, pourquoi on ne fait pas l'adoration? Ils ont dit que non, nous on préfère l'adoration. Parce qu'au moment de l'adoration, c'est là où le Saint-Esprit se manifeste, agite jamais plusieurs individus. Amen. Alléluia. C'est le moment où des hommes tombent souvent en transe. Souvent où les gens même sont emportés. Je me rappelle quand tu as l'école biblique d'Emmaüs, à la faculté biblique d'Emmaüs, alors il y a souvent, quand on venait là-bas, et que puis dans le culte le matin, on dit qu'on parle d'adoration du comment, il y a un frère quand on chante, s'il n'est pas, donc s'il ne ressent pas que l'adoration là ne va pas pénétrer. Alléluia. Bien-aimés, les ennemis du Seigneur s'enfuient lorsque nous adorons Dieu. Quand le peuple d'Israël se mettait à louer Dieu, oh, alléluia, amen. Dieu combattait pour eux contre leurs ennemis. Alléluia. Amen. Dieu combattait pour eux contre leurs ennemis à plus forte raison que nous. Amen. Dieu combat aussi pour nous. Alléluia. Amen. Il combat aussi pour nous. Lisons 2 Chroniques encore. On va voir cela. On va interpréter ça un peu. On va interpréter ça et on va finir là et puis on va chercher à conclure. Alléluia. On va dire les raisons pour lesquelles il est bien d'adorer Dieu. Oui, les ennemis du Seigneur s'enfuient. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21 à 22. C'est ça, oui, chapitre 20, verset 22. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21 à 22. 2 Chroniques, chapitre 20, oui. 21 à 22, il est écrit. Plus d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant. Voilà, il marchait devant l'armée. Donc, nous constatons dans ce texte bien-aimé que les Moabites et les Édomites et les Syriens sont venus, n'est-ce pas, pour attaquer Juda. Alléluia. Ils sont venus pour attaquer Juda qui était le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Ils sont venus pour attaquer Juda qui est le peuple de Dieu. Alléluia. Ils sont venus pour attaquer Juda qui est le peuple de Dieu. Et on nous dit ici, donc, ça c'est le contexte, hein, le roi Josaphat, qui est le roi de Juda, c'était le roi Josaphat, a placé des musiciens devant l'armée pour louer l'Éternel. Il a mis l'armée, hein, il a bien mis l'armée, mais il a placé les musiciens devant la. Alléluia. Il a placé les adorateurs devant la. Oh, amen. Tu comprends bien. Il a placé les intercesseurs devant la. Devant l'armée. C'est pour dire que toi tu es devant l'armée. Alléluia. Nous avons chanté debout. Certains cohortes, nous sommes des soldats, alléluia. Et si nous sommes des soldats, non, nous devons être des adorateurs. C'est pour dire que les musiciens là, leur arme n'était que de la trompette, leur arme n'était que des cymbales, leur arme n'était que les mains, leur arme n'était que la bouche pour la louange. Alléluia. Vous voyez, voilà les pas d'armes. L'armée qui avait l'arme même physiquement était derrière. C'est pour dire que ce sont eux qui menaient le combat. Alléluia. Amen. On dit ici là que Josaphat a placé des musiciens devant l'armée pour louer l'Éternel. Il a placé les adorateurs, les louangeurs ou encore les adorateurs devant l'armée pour louer l'Éternel. Nous avons dit que même la musique, si on avait des instruments de musique ici, il faut que la musique que nous élevons devant le roi des rois ait un but. Le but c'est de quoi? De glorifier Dieu. Si la musique est faite pour ne pas glorifier Dieu, bien aimé, ça ne sert à rien et ça ne vaut même pas la peine.
ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut tu pars dans la maison de Dieu, tu restes. Ou bien tu peux écouter même les musiques des idiots là. Alléluia. On ne doit pas trouver de la mondanité dans la maison de Dieu en ce qui concerne le culte que nous rendons tous les jours. Alléluia. Non, non. Il faut y trouver de la présence de Dieu. Oui, on dit quoi là? Pasteur Michel, oui. Vas-y. Je recommence. Si tu veux, vas-y. Lui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à Donc, toujours. il disait plutôt louer l'Éternel car sa miséricorde dure à tout. Adorer l'Éternel, le roi des rois, le Dieu des arts, parce que sa miséricorde dure à tout. Ah oui, allons-y. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon Oui. et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. L'armée ne sait même pas, c'est bon, n'est-ce pas? L'armée ne sait même pas déranger. Alléluia. L'armée, on dit que au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, donc contre les ennemis de Juda. Alléluia. L'Éternel a placé une... Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'adorer Dieu. Alléluia. Donc l'Éternel a fait à ce que l'ennemi puisse être vaincu. Donc l'adoration est une puissance, bien aimée. Parce que l'adoration permet à ce que les ennemis du Seigneur s'enfuient. Parce que ton ennemi est l'ennemi du Seigneur. Alléluia. C'était l'ennemi du peuple d'Israël ici. Était l'ennemi de l'Éternel Dieu des armées. Dieu les a défendus. Dieu les a défendus. Alléluia. Il les a défendus. Donc de la même manière, alléluia, de la même manière, quand le peuple de Dieu lui présente son adoration aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu combatte les forces démoniaques qui s'opposent à l'évangile et les fasse fuir. Alléluia. Je n'ai pas besoin de dire que Satan soit au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas besoin. Lorsque je mène une vie d'adoration, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prier ainsi lorsqu'on chasse les démons. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas se mettre à louer le Seigneur. On ne peut pas se mettre à prêcher. Alléluia. On ne peut pas se mettre à célébrer la gloire de Dieu. L'ennemi s'enfuit. Alléluia. L'ennemi s'enfuit. On n'est pas obligé. Hein? Amen. L'ennemi s'enfuit. Vous l'avez vu un peu comme l'une de mes sœurs entrée là. Elle ne peut pas supporter. Vous n'avez pas vu qu'elle s'est levée, etc. Tu peux la maîtriser quand même. C'est la vie de mon meilleur ami. Et peut-être mon ami qui vient ici. Oui, peut-être elle arrive là comme ça. Ouais. Qu'elle